Avant-hier nuit, les policiers m'avaient dit, comme tu es avec nous et qu'on a l'œil sur toi dans le sens de ta protection, il ne faut plus passer sur l'autoroute 13. La nuit, il ne faut plus passer là du tout, du tout. J'ai dit pourquoi, ils ont dit on ne te donnera pas les détails, il ne faut plus passer là, parce que nous sommes très engagés pour ta protection et pour t'aider. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant-hier nuit, il était 1 h du matin, quand je passais sur le même tronçon, c'est comme Abidjan-Dabou, Yopougon-Dabou. On m'a dit de ne pas passer sur ce tronçon-là, mais j'aime passer là parce que à une certaine heure, beaucoup de personnes ont peur de passer là, donc la route est dégagée et on va très rapidement. J'entends un bruit sourd. Bon! Je ne me suis pas arrêté automatiquement, la voiture a failli faire tonneau, mais quand vous conduisez, il faut être un expert pour ne pas que la voiture se renverse. Et quand vous entendez un tel bruit sur votre voiture et que vous avez réussi à vous stationner, même dans le décor où vous avez fait l'accident, il ne faut pas sortir automatiquement. Ça, c'est des réflexes. Si la voiture n'a pas pris feu, vous ne sortez pas. Donc, j'ai senti vraiment un mal dans ma jambe et j'ai mis les mains sur le volant. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas appelé la police. Mais, vous savez, les gens sont solidaires. Et il y a un numéro spécial sur cette route-là où on appelle la police. Ils sont arrivés dans les 5 minutes qui suivent. Parce que certainement, on leur a dit que le monsieur, il ne vit plus. Ils sont venus avec une ambulance. Et quand ils sont arrivés, ce que j'ai constaté, ils n'approchaient pas. Ils étaient à 50 mètres de moi, 3 voitures. Et puis, il y a une autre qui est passée devant moi à 50 mètres encore. Ils n'intervenaient pas, ils suivaient la scène. Et après, j'ai vu une ambulance qui est arrivée. Je regarde dans mon rétroviseur, j'ai vu l'ambulance. Je dis, mais c'est quelle ambulance ça là encore? Mais je suis là. Et ils attendaient. Et les infirmiers ou les médecins, je ne sais pas quoi, les intervenants sont sortis. Ils venaient vers la voiture avec un extincteur pour éteindre l'incendie. Quand j'ai ouvert, je me suis arrêté. Debout, ils m'ont demandé, mais c'est vous qui êtes dans la voiture? J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont dit, bon, on va te prendre en charge. Malheureusement, comme je suis têtu, j'ai dit, non, j'ai rien. Je sentais mal, j'ai dit, non, c'est rien. Tout ça. Ils ont dit, non, c'est la procédure. Ils m'ont ausculté. Et puis les policiers ont approché. Ils ont regardé dans leur système, ils ont vu l'immatriculation. Ils m'ont dit, mais on t'a dit de ne pas passer sur l'autoroute, là, ici, là, la nuit. Parce qu'il y a des informations que nous avons, que nous ne voulons pas te donner. Pour ne pas t'effrayer. J'ai dit, rien ne m'effraie. Ils ont dit, à l'instant où tu es descendu de la voiture, maintenant, là, même si tu as oublié quelque chose dans la voiture, ne touche plus rien. Il a porté un gars, il a pris, comment on appelle, la clé. Et ils ont mis la clé dans un sachet. Et le pneu avant, qui est cassé, ils ont mis une gaine dessus pour prendre les situations. Et ils m'ont dit, ma zone d'habitation, ils ont des garages conventionnés pour mener leurs enquêtes, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on est arrivé là-bas, ils m'ont dit, tu ne touches plus à la voiture, on va te déposer chez toi à la maison, et les médecins vont te recevoir, c'est-à-dire hier matin. Je suis allé, j'ai vu le médecin, j'ai dit non, je n'en ai pas besoin, je vais aller au travail. Quand je suis venu, les patrons n'étaient pas contents parce que quand la police a parlé sur la radio, ça a pris tout le monde. C'est des radios de police, donc tout le monde écoute. Donc mes grands patrons, ils ont entendu mon nom, on dit un agent de telle société, tant, cadre là-bas, voilà ce qu'il a eu. Et je suis venu, la patronne m'a dit 20 fois, tu ne peux pas faire ça, tu es malade, tu as fait, je dis non, ça va. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ressort de quoi? Le premier rapport qu'ils ont eu, quand ils ont remorqué la voiture, ils sont allés, ils ont découvert un plomb de fusil. Un plomb de fusil. J'ai voulu prendre ça, ils m'ont dit non, tu ne touches pas. Ils ont découvert un plomb de fusil. On dit quelqu'un a tiré sur le pneu de la voiture. Et à l'allée où tu allais, si tu ne maîtrisais pas le volant, on ne parlerait plus de toi. J'ai dit non, moi j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu et rien ne va m'arriver. Et on ne peut pas me décourager dans le combat que je mène. Parce que c'est ce combat-là que nos parents ont mené. Nos grands-parents ont mené pour amener mon pays d'origine à une situation où ce pays a été envié par le monde entier. Aujourd'hui, le monsieur qui est là-bas, c'est lui qui opère dans le monde entier. Je leur ai donné des exemples et je leur ai donné des vidéos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis là
Vous voyez que je devais travailler. Mais les grands patrons m'ont dit, non, 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 non. Il faut que tu retournes à la maison. Donc, je vais retourner à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tes témoignages-là. N'ayez pas peur. Parce que Ouattara, là, c'est fini pour lui. Ouattara Draman, là, c'est fini pour lui. Moi, je lui dis ça. Parce que quand je fais les vidéos et je le ménage, parce qu'il est un papa, il a l'âge de nos papas, il a plus de 80 ans, donc on met de l'eau dans notre vin quand on lui parle, parce que il y a la politique, il y a des divergences politiques, parce que moi, je suis PDCI RDA, mais ce qu'il fait à la Côte d'Ivoire, là, c'est ce qui fait qu'on n'est pas content, parce qu'on ne dirige pas un pays comme ça. Même un crapaud, on le met à la tête de la Côte d'Ivoire, une grenouille, la grenouille va mieux gérer la Côte d'Ivoire que Draman Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Alassane Ouattara que moi, j'ai confié ma vie à Dieu. Lui, il a confié sa vie au Satan. Dites à Draman Ouattara, il a confié sa vie à Satan. Moi, j'ai confié ma vie à Dieu. Vous voyez, si vous apprenez que quelque chose m'est arrivé, enjambez mon corps et avancez. Si vous apprenez que quelque chose m'est arrivé, enjambez mon corps, avancez. Il ne faut pas avoir peur.